Le monde de la piraterie cache des trésors de ruse derrière des capacités qui semblent initialement dérisoires. L'éveil d'un fruit ne dépend pas seulement de la force brute, mais de la symbiose parfaite entre l'esprit et la matière. Commençons notre descente dans ce classement par ceux qui ont érigé la discrétion au rang d'art absolu. Don Quixote Rocinante, connu sous le nom de Corazon, possédait le fruit du silence. À première vue, priver une zone de bruit semble totalement inutile dans un affrontement direct entre monstres marins. Pourtant, ce pouvoir est devenu l'arme d'espionnage la plus redoutable du gouvernement mondial au sein des pires équipages. En créant une barrière invisible, il pouvait planifier des révolutions entières sans jamais éveiller les soupçons de son terrible frère. C'est la quintessence du détournement tactique où l'absence de perception devient une domination stratégique totale. Mais la discrétion peut aussi prendre des formes beaucoup plus théâtrales et terrifiantes. Entrons dans l'esprit malade de Kanjuro, le maître absolu de l'illusion picturale. Pendant des années, cet homme a volontairement saboté sa propre capacité en dessinant de la main gauche. Ce choix d'affaiblissement volontaire cache une discipline mentale effrayante destinée à tromper ses plus proches alliés. Lorsque le rideau tombe enfin, la véritable puissance de son pinceau se révèle d'une précision mortelle. Ses créations ne sont plus de simples gribouillis informes, mais des répliques parfaites capables de saigner et de tuer. Donner la vie à de l'encre noire montre à quel point un esprit tordu peut sublimer un fruit artistique. La manipulation fine de la matière ne s'arrête pas aux arts visuels ou au silence parfait. Regardons maintenant comment un autre génie du mal utilise des fils pour contrôler une nation entière depuis les cieux. Le génie réside toujours dans la transition entre l'insignifiant et l'absolu. Les utilisateurs de cette catégorie ne misent pas sur la destruction immédiate, mais sur l'effondrement psychologique de leur cible. Chaque geste, chaque ruse prépare le terrain pour l'avènement des puissances bien plus lourdes. Penser que le simple silence a pu sauver la vie du futur empereur de la libération est un miracle de l'intelligence. Sans cette barrière de calme absolu, l'histoire même du monde aurait pris un chemin radicalement différent. De la même façon, Kanjuro a maintenu son mensonge pendant des décennies, prouvant une endurance mentale terrifiante. Sa trahison finale n'était pas juste un acte politique, mais l'accomplissement d'un chef-d'œuvre pictural morbide. Ces exemples démontrent que le pouvoir n'est rien sans la volonté de le pousser dans ses retranchements les plus obscurs. L'analyse tactique de ces personnages montre une facette souvent ignorée de l'univers de Grand Line. Là où d'autres rasent des îles d'un seul coup de poing, eux modifient la réalité par de petites touches invisibles. C'est ce raffinement dans la maîtrise qui sépare les simples combattants des véritables légendes de l'ombre. Mais l'ingéniosité discrète finit toujours par se heurter à la réalité des forces de la nature. Car lorsque le niveau supérieur s'éveille, les concepts abstraits laissent place à une restructuration physique complète de l'environnement. Les maîtres du détournement savent que leur temps est compté face à de tels monstres. C'est pourquoi chaque action doit être calculée au millimètre près pour maximiser l'impact avant l'inévitable choc. La résilience de ces hommes face à des pouvoirs jugés inutiles force le respect de l'histoire. La folie de Kanjuro restera gravée comme l'un des plus grands traumatismes de la saga de Wano. Cet équilibre précaire entre intelligence et folie définit parfaitement cette première classe d'utilisateurs. Il nous rappelle que dans un monde de pirates, l'esprit est souvent plus tranchant que le plus aiguisé des sabres. Mais que se passe-t-il lorsque cette même ingéniosité rencontre une force destructrice capable d'effacer des archipels entiers? Les ombres s'estompent lentement pour laisser place aux véritables titans qui gouvernent les mers par la terreur élémentaire. Une menace bien plus lourde commence à poindre à l'horizon, balayant d'un revers de main la subtilité des espions. Alors que les secrets de Corazon et les toiles de Kanjuro s'effondrent, une ombre glaciale s'abat soudainement sur le Nouveau Monde, annonçant une guerre totale où les éléments s'entredéchirent sans la moindre pitié. Cette ombre glaciale qui s'étire sur les vagues n'est autre que la manifestation de la justice absolue de la marine. Les amiraux de la marine représentent les piliers inébranlables de l'ordre mondial face au chaos des pirates. Lorsque Kuzan déploie son pouvoir, l'océan entier se transforme instantanément en un désert de glace stérile. Le Iinomi permet une altération climatique si totale qu'elle défie les lois naturelles de la physique. En face de cette froideur calculée se dresse le magma incandescent de l'amiral en chef Sakazuki. Le Magu Magu no Mi détient la puissance offensive la plus élevée parmi tous les fruits répertoriés. L'affrontement légendaire entre ces deux forces opposées a brisé l'écosystème d'une île entière à jamais. Punk Hazard est la preuve irréfutable que les vagues d'éveil de ces fruits modifient définitivement la topographie. Au-dessus de ces conflits terrestres, la vitesse pure de Borsalino illumine le champ de bataille. Le Pika Pika no Mi transforme son utilisateur en un homme-lumière capable d'échapper à la gravité. Chaque coup de pied à la vitesse de la lumière génère une onde de choc cinétique dévastatrice.
Pourtant, la marine n'a pas le monopole de cette refonte globale des forces de la nature. Les 4 empereurs du Nouveau Monde repoussent les limites de ses capacités jusqu'à l'extrême absolutisme. Edward de Newgate, surnommé Barbe Blanche, possédait le pouvoir terrifiant d'ébranler le monde entier. Le Gura Gura no Mi ne crée pas d'éléments, il manipule les vibrations fondamentales de la matière. C'est une force purement sismique capable de rayer une nation de la carte géographique en un instant. Ce pouvoir réside désormais entre les mains de Marshal Dietrich, l'incarnation de la trahison. Barbe Noire cumule cette force avec le Yami Yami no Mi, le fruit de l'obscurité absolue. Sa gravité infinie aspire non seulement la matière, mais annule aussi le pouvoir des autres fruits. Cette capacité unique de double utilisation brise les règles fondamentales établies par les scientifiques. Pendant ce temps, dans l'archipel céleste de Totoland, une autre forme de contrôle absolu s'exerce. Charlotte Linlin insuffle la vie aux objets inanimés grâce au Soru Soru no Mi. Ces Omi les plus puissants, Zeus et Prométhée, matérialisent sa colère sous forme de tempête. Big Mom manipule l'espérance de vie elle-même, forçant ses sujets à payer un tribut d'existence. Non loin de là, la créature la plus puissante du monde domine les cieux de Wano Kuni. Kaido au sang bête utilise le Uo no Mi modèle Dragon Azur pour incarner un dieu destructeur. Ces nuages de flammes portent des îles entières dans les airs, balayant toute résistance géologique. Le pouvoir des Zoan mythiques réside dans cette fusion parfaite entre attributs physiques et magie élémentaire. Cependant, la véritable maîtrise ne s'arrête pas à la simple possession d'un fruit surpuissant. C'est l'extension de cette volonté sur l'environnement qui sépare les amateurs des véritables monstres. Les amiraux ont prouvé qu'un éveil peut stabiliser une distorsion climatique pendant des décennies. La refonte des éléments mondiaux n'est plus une simple attaque, mais une réécriture de la réalité. Chaque empereur utilise cette distorsion pour asseoir une souveraineté incontestée sur son territoire. Teach planifie déjà la prochaine étape pour étendre son empire de ténèbres naissants. Le choc frontal entre la justice absolue et la liberté anarchique des pirates approche inévitablement. Les fondations du gouvernement mondial vacillent sous le poids de ces éperons élémentaires déchaînés. Mais cette démonstration de force brute cache une vérité encore plus profonde et secrète. Derrière les cataclysmes physiques se trouve le sommet de l'évolution spirituelle et de l'ingénierie. Car au-delà de la destruction, certains ont appris à utiliser les fruits pour débloquer les secrets de l'univers. Alors que le monde tremble sous les pas des géants, un éclat blanc d'une pureté absolue fend soudain le ciel d'Egghead, annonçant l'éveil le plus redoutable et insensé de toute l'histoire de la création. Cette lumière aveuglante dissipe instantanément les ténèbres de la guerre pour révéler une silhouette divine. Le rire libérateur du dieu soleil Nika résonne désormais à travers les âges et les océans. Monkey D. Luffy atteint enfin le sommet incontesté de notre classement grâce à son fruit mythique. Le Ito Ito no Mi, modèle Nika, ne se contente pas d'offrir une simple transformation physique à son utilisateur. Cet éveil ultime accorde à Luffy une liberté absolue d'altérer la réalité selon les caprices de son imagination. Les lois de la physique s'effondrent totalement lorsque l'environnement entier se transforme en caoutchouc malléable. Les spectateurs regardent avec stupéfaction ce guerrier légendaire danser au rythme des tambours de la libération. Pourtant, ce pouvoir cartoonesque cache une volonté spirituelle indomptable qui a défié le gouvernement mondial pendant 8 siècles. En matérialisant ses rêves les plus fous, Luffy redéfinit complètement la notion même de puissance divine. Mais face à cette force spirituelle brute, une autre forme d'éveil tout aussi révolutionnaire s'est manifestée dans le monde. Le légendaire Dr Vegapunk incarne quant à lui l'apogée absolue de la maîtrise purement scientifique. Son fruit du démon, le Nomi Nomi Nomi, lui a conféré la capacité de stocker une quantité infinie de connaissances. Le prix de cette omniscience fut la croissance disproportionnée de son propre cerveau au fil des décennies. Pour pallier cet inconvénient physique, le savant a réalisé l'exploit technologique le plus insensé de l'histoire. Il a littéralement découpé son propre cerveau pour l'installer au sommet de l'île d'Egghead sous le nom de Punk Records. Cette immense banque de données fonctionne comme un réseau neuronal global, accessible à ses 6 satellites spécialisés. Shaka, Lilith, Edison, Pythagoras, Atlas et York partagent ainsi instantanément chaque bribe de savoir accumulé. Par cette décentralisation unique, Vegapunk a transformé un pouvoir biologique passif en une intelligence artificielle omnipotente. Cette fusion terrifiante entre la nature des fruits et le génie humain surpasse toutes les armes antiques connues. Malheureusement, un tel niveau de savoir attire inévitablement la jalousie destructrice des tyrans de ce monde. Sentant sa fin approcher, le vieux savant a programmé son ultime chef-d'œuvre pour qu'il s'active à sa mort.
Au moment exact où son cœur s'est arrêté, un signal d'urgence planétaire s'est propagé sur toutes les fréquences. Les escargophones du monde entier ont commencé à projeter le visage enregistré du défunt génie. Vegapunk s'apprête alors à révéler les secrets les plus jalousement gardés du siècle oublié. Il annonce calmement au monde stupéfait que la planète entière est en train de s'enfoncer sous les eaux. Les larmes coulent parmi la foule alors que la vérité historique ébranle les fondations même de leur existence. Par ce coup d'éclat posthume, Vegapunk prouve que la connaissance est l'arme la plus destructrice face à l'oppression. C'est cette alliance parfaite entre savoir et stratégie qui lui offre la place honorifique de notre classement. Ainsi se referme le panorama de ces 20 utilisateurs exceptionnels qui ont repoussé les limites du possible. De la ruse de Corazon au cataclysme de Barbe Blanche, chaque éveil a marqué l'histoire de son empreinte indélébile. L'éveil n'est jamais un simple hasard biologique, mais la rencontre parfaite entre un esprit et son pouvoir. Ce sont ces volontés d'acier qui forgent le destin des mers et provoquent la chute des empires. Alors que la liberté de Luffy éclaire l'avenir, la science de Vegapunk lève le voile sur le passé. Le monde de One Piece ne sera plus jamais le même après ces révélations fracassantes. Les mystères s'estompent doucement pour laisser place à la plus grande guerre de libération de tous les temps. La maîtrise des fruits du démon atteint ici son apogée narrative et stratégique définitive. Chaque spectateur détient maintenant les clés pour comprendre la véritable élite de cet univers légendaire. Le voyage à travers les méandres de l'éveil s'achève sur cette certitude absolue, la volonté humaine l'emportera toujours. Que vous choisissiez la force brute ou le génie de l'esprit, l'aventure ne fait que commencer sur Grand Line. Saluons une dernière fois ces maîtres incontestés de la création avant que l'histoire n'écrive sa toute dernière page.